Très bien, merci Nicolas pour cette introduction. Merci aussi pour votre accueil. On est ravis aussi, Cathy, de venir à Limoges. Enfin, moi, personnellement, je suis toujours ravi de venir à Limoges parce que, comme on le partageait tout à l'heure, il y a vraiment un esprit de réseau, de continuité entre les laboratoires de recherche et les entreprises qui est très visible. Et l'ambition qu'on a un peu avec Nicolas au niveau de l'électronique, c'est d'avoir ce même réseau, cette même continuité au niveau de la Nouvelle-Aquitaine. C'est plus compliqué. Il faudra plus que nous pour y arriver. Mais voilà, on prend un peu ce challenge. Donc moi, je dirige le CATI. Je vais vous rappeler dans quelques minutes un petit peu ce qu'est le CATI. Peut-être c'est pour ceux qui sont Limougeaux, et bien que Julie, ici présente, est notre représentante sur la région, n'est peut-être pas aussi connue qu'à Bordeaux. Même à Bordeaux, on a quand même beaucoup de gens qui ne nous connaissent pas non plus. Voilà. Et puis on enchaînera un petit peu sur les présentations. Donc, merci beaucoup. Et, et je vais vous dire donc maintenant quelques mots sur le CATI, en insistant pas forcément sur ce premier slide. Hein, on est une association, on est peut-être enfin c'est sûr, on est plus jeune que Système, même si moi je suis pas plus jeune que Nicolas. On a 9 ans d'existence aujourd'hui. Le CATI, c'est un outil que la région a souhaité créer pour accompagner la transformation numérique des entreprises, un CRT, un centre de ressources technologiques, qui a été créé donc il y a 9 ans. Notre mission, elle est de faire le lien entre la recherche et les entreprises, en étant à la fois sur le volet recherche appliquée, puisqu'on remplace pas les laboratoires de recherche, on les complète plutôt pour rendre plus matures les technologies qu'ils développent. Et aussi, l'autre aspect de notre travail, c'est d'aider concrètement les entreprises sur des besoins qu'elles ont d'intégrer les technologies que l'on maîtrise. Le CATI, donc, c'est une structure un peu particulière, un peu originale, je pense qu'il n'existe pas ailleurs en France, et c'est la transformation numérique en fait qui nous a amené à choisir ce type de fonctionnement, qui est basé en fait sur 3 pieds, ce qui pourrait être 3 CRT si on n'avait pas en charge cette partie transformation numérique. Un côté facteur humain. Alors, je pense qu'on est le seul CRT à traiter de facteur humain en France. Dans la transformation numérique, l'utilisateur et la prise en compte de ses capacités, de ses aspirations est clé pour que les innovations soient réellement utiles. Donc voilà, de bien connaître l'humain, de bien savoir comment il fonctionne. Il y a des experts des sciences humaines et sociales dans notre équipe système facteur humain et cognition qui est indiqué ici, qui permettent, dans les projets qui sont menés par le CATI, d'avoir une approche centrée sur les utilisateurs et d'amener les technologies, non pas pour les technologies, mais pour l'utilité qu'elles ont pour les utilisateurs finaux. Et puis, voilà, comme on est dans le numérique, on ne pouvait pas louper les data sciences, et bien sûr, c'est un des gros sujets du CATI aujourd'hui. On a une équipe de data scientists qui a des compétences dans divers domaines, mais les sujets les quasi exclusifs aujourd'hui, c'est des projets d'intelligence artificielle, que ce soit dans la recherche appliquée ou dans l'utilisation par les entreprises de ces technologies. Et puis, ce qui nous amène ici, c'est la partie système embarqué, donc le côté plutôt électronique. Alors, dans un sens plus général, on va dire plus numérique, on va dire plus général, hein, puisque le système a des spécialités très pointues que le CATI n'a pas forcément. On est des spécialistes de ce côté générique de l'électronique, qu'on détaillera un petit peu après. Il y a le côté responsable, qui est un côté qu'on va développer aujourd'hui, mais il y a d'autres aspects, notamment, l'intelligence des objets, qui est un vrai sujet. Voilà, donc on accompagne pas mal d'entreprises, on est partenaire de pas mal de laboratoires hein, dans le numérique avec tous ces sujets. Ça fait aussi beaucoup de laboratoires avec qui il faut établir des liens. Et puis on a eu quelques récompenses, notamment dans le domaine de la robotique, qui est un de nos sujets. Je vais y revenir. Je vais essayer de ne pas être très long. Et d'ailleurs, je ne vais pas passer le temps sur ce slide-là, puisqu'on va surtout parler de techno de l'embarqué plus tard. Sébastien, au travers du sujet responsable, en parlera un petit peu. Voilà, il y a le sujet data science, l'équipe algorithme des données, le sujet facteur humain,
J'y reviens pas. Si vous avez des questions, je pourrais y répondre dans la journée. Ce qui est intéressant aussi, c'est que en fait, notre positionnement sur 3 pieds, en fait, nous permet d'adresser des domaines qui sont des domaines à l'intersection de ces compétences. Et c'est des vrais domaines de complexité qui sont parfois maltraités, enfin oui, maltraités dans le sens pas très bien traités, dans les laboratoires qui fonctionnent quand même beaucoup en silo, ou même dans les grosses entreprises où cette notion de silo existe aussi. Nous, au CATI, c'est encore une petite équipe, on est 53 personnes aujourd'hui, mais c'est des petites équipes qui sont capables de réunir leurs compétences pour traiter de sujets comme l'humain augmenté, par exemple, où on a besoin non seulement de maîtriser ce que des capteurs électroniques peuvent permettre de faire, mais aussi ce qu'est l'humain, comment on mesure sa charge mentale, son niveau de stress, son sommeil, voilà, tous ces sujets qui mêlent les facteurs humains et l'électronique. Au CATI, on sait bien les traiter. De même que l'IA de confiance, qui est un vrai sujet. Alors, l'IA de confiance, on peut le traiter en pur informaticien, mais si on le traite avec un angle aussi facteur humain, on a des clés pour faire fonctionner mieux, et on a pas mal de projets, notamment européens dans le domaine, fonctionner mieux un humain avec un système expert à base d'IA. Et bon, ceux qui sont confrontés déjà à ce problème savent à quel point il est complexe. Et le sujet, je dirais, qui est le plus chaud pour nous, hein, c'est l'IA embarquée. Hein. Donc pour faire de l'IA embarquée, il faut être un bon électronicien, parce qu'il y a énormément d'architectures aujourd'hui qui sont possibles, et chaque jour il y en a de nouvelles, mais il faut aussi être un bon data scientist. Et il faut surtout réunir ces deux compétences pour travailler à la fois sur les algorithmes, à la fois sur les architectures qui peuvent recevoir ces algorithmes, et mener l'un et l'autre en parallèle pour arriver au meilleur des résultats. Voilà. L'IA embarquée, au CATI, c'est un de nos sujets phares parce que on a à la fois des experts des systèmes embarqués et des data science. Et le dernier, mais pour nous, c'est plus un démonstrateur qu'un vrai positionnement en termes de compétences robotiques, parce qu'il nous manque quand même pas mal d'aspects, notamment la mécatronique. Mais dans la robotique, on va trouver aussi, et notamment la robotique autonome et collaborative, on va trouver ces 3 ingrédients qui sont le facteur humain. Donc, comment un robot peut interagir avec l'humain. C'est bourré, bien sûr, d'électronique et d'IA. Donc, on a au CATI, au travers d'une compétition d'ailleurs, sur laquelle on a pu un peu booster nos compétences et les démontrer, qui s'appelle la RoboCup. On a terminé 3e. C'est une compétition mondiale qui s'est déroulée à Bordeaux cette année. On a terminé 3e. Pour nous, c'est un moyen, voilà, de démontrer ce qu'on sait faire, mais aussi de se challenger et d'améliorer. D'ailleurs, on ne va pas en parler aujourd'hui, peut-être la prochaine réunion, mais on a des plans pour voilà, s'approprier et transférer encore plus de compétences autour de la robotique, compétences électroniques et data science autour de la robotique. Bref, je vais essayer d'être court aussi. Alors, au CATI, on va parler de Citron un petit peu dans la journée. On a créé des plateformes d'innovation technologique. On a des compétences, on génère des résultats, et on a pris le challenge de packager un petit peu tout ça autour de plateformes qui mettent un peu à disposition de manière libre et gratuite. Donc Citron, de même que les autres plateformes qui sont ici, sont un accès libre pour toute entreprise qui est intéressée par ces sujets, et qui permet de trouver un environnement qui a déjà été préconfiguré par le CATI, des briques qui ont déjà été maturées dans des projets par le CATI, des logiciels qui ont aussi été sélectionnés, et une méthodologie qui permet voilà, de découvrir pour Citron l'Internet des objets, pas que, on va dire l'embarquer de manière plus générale. Mais bon, le gros sujet, c'est quand même l'Internet des objets. Il y a cette notion de plateforme aussi qui est traitée dans Citron. Pitch, c'est un moyen pour nous de mettre à disposition des entreprises et des entreprises qui accompagnent les entreprises une plateforme autour du facteur humain. Et je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de projets qui sont poussés par des ingénieurs, des techniciens très compétents, mais qui n'ont pas été pensés pour l'utilisateur final. Donc la plateforme Pitch, elle permet, par des méthodes scientifiques, par des outils scientifiques, par un accompagnement, de vérifier qu'un nouvel outil, qu'il soit matériel ou logiciel, fait pour un humain, eh bien, il est efficace pour son objet.
Et autour de l'IA, c'est Vanilla, notre plateforme. Voilà, c'est les choses qu'on met à disposition des entreprises de manière libre. Vous allez sur notre site, vous les trouverez. Et puis qu'on met aussi à disposition dans des outils régionaux comme Propulse et Dynamic, qui sont Dynamic. On en parlera tout à l'heure. Voilà, donc n'hésitez pas. Là, j'ai surtout des électroniciens, donc à regarder ce qu'est Citron, à essayer, à vous connecter, à nous questionner si vous avez des questions. Voilà. Alors, comment on peut travailler avec le CATI? Je vais aussi être assez rapide. Donc, si on travaille avec le CATI, si on a une problématique de R&D, enfin une ambition de R&D plutôt, en son positif, voilà, on peut directement travailler avec CATI. Voilà, on est ouvert. Et c'est notre boulot de discuter des projets avec les entreprises et de trouver des solutions pour y répondre. Après, ça c'est le premier point. Après, on a quand même deux outils pour faire des projets de recherche appliquée. On a la région qui nous soutient en tant que structure, mais qui soutient aussi les entreprises qui veulent développer des nouvelles compétences au travers des technologies du numérique. Et donc, au travers du CATI, vous pourriez, si on discutait effectivement de ces projets-là, du CATI et de système, hein, c'est le même mécanisme, vous pourriez aussi bénéficier de financement en travaillant avec nous, bien sûr, si le sujet est vraiment un sujet de recherche appliquée et s'il y a vraiment euh, euh, un objectif de croissance et de maintien ou de développement de l'emploi pour l'entreprise. Voilà. Les projets de type Horizon Europe, j'en parle pas, c'est le sujet de l'après-midi, donc on va largement en débattre. Mais sachez que voilà, les projets sur lesquels le CATI en 9 ans, un projet européen sur lequel le CATI en 9 ans, et c'est plutôt sur les 5 dernières années hein, qu'on a eu ces projets, c'était pas au tout début du CATI, on commence à avoir une belle expérience en fait de projets européens, du montage de projets européens, on a un réseau aussi de partenaires. Donc notre ambition, c'est bien sûr de continuer à faire des projets européens, mais aussi d'embarquer les PME, TI du territoire qui n'ont pas cette culture, qui n'ont pas cette expérience. Voilà, dans quasiment tous les projets qui sont là, Sébastien en présentera cet après-midi, je pense. Il y avait le CATI, mais il y avait aussi des structures du territoire qu'on a pu embarquer avec nous et faire bénéficier de ces projets qui sont très bien financés. Hein. Les projets européens sont les projets collaboratifs les mieux financés, mais où voilà, la complexité est importante et le taux de réussite est faible. Donc on a quelques expériences qui nous permettent d'augmenter un petit peu ce taux de réussite. Voilà, là je vais aussi aller assez vite, hein, mais ça c'était pour la partie R&D. Si vous avez des projets plus appliqués, c'est aussi ce que je disais tout à l'heure, on a la partie recherche, mais la partie vraiment très, très opérationnelle. Voilà, vous pouvez faire appel au CATI. On vous enverra, si vous êtes dans le premier cas, c'est-à-dire si le projet peut être réalisé par l'écosystème, puisque les CRT ont une mission particulière, hein, mais qui n'est pas de remplacer les entreprises qui sont sur le marché et qui savent faire les mêmes choses. Donc si vous êtes dans ce cas-là, on vous renverra vers les entreprises du territoire, et il y en a quelques-unes dans la salle. Mais s'il y a effectivement des verrous technologiques, on essaiera d'intégrer votre problématique dans des projets avec le CATI. Dans le cadre de la transformation numérique, alors là je parlais plutôt des entreprises comme celles qui sont ici, je pense, qui sont dans le métier de l'électronique. Après, on accompagne aussi des entreprises qui ne sont pas dans le métier électronique, mais qui ont besoin du numérique pour se transformer. Voilà, auquel cas c'est des projets plus simples et c'est des projets qui sont aussi accompagnés par des outils européens / régionaux comme Dynamic, dont on parlera cet après-midi. C'est un accès à la transformation numérique avec un accompagnement à la fois financier mais aussi méthodologique qui est proposé dans le cadre de ce projet dynamique dans lequel le CATI est partenaire. Et enfin, si vous êtes une structure de conseil ou de service, hein, un bureau d'études par exemple pour nous ici, c'est comme une entreprise, hein, on peut avoir des projets de R&D avec vous aussi. Et puis, pour vos clients, on peut être aussi
soutien pour l'utilisation de nos plateformes. Nos plateformes, c'est pour vous aussi, donc pour servir vos clients. Donc, on peut être en soutien de ces plateformes. On peut aussi être en back-office, on le fait de plus en plus. Vous avez à répondre à une problématique client avec un certain nombre de choses que vous ne savez pas forcément, que vous ne maîtrisez pas encore. Donc, on peut être en back-office avec vous pour vous accompagner et pour transférer non seulement, pas forcément pour faire ce que vous ne savez pas faire, mais pour vous transférer les compétences ou pour vous aider à monter en compétences, pour être capable de le faire dans la suite. Et puis, et j'en terminerai là parce que je pense que j'ai déjà été bien long. On aimerait aussi, voilà, qu'il y ait plus de contributions à nos plateformes. J'ai parlé des 3 plateformes qui sont là. Aujourd'hui, il y a quelques contributeurs, mais le gros de ces contributions, elles viennent du CATI. Donc notre souhait, on va dire notre rêve, même, ce serait que vous vous appropriez d'une part ces plateformes et que vous y contribuiez, un peu comme on le fait dans le monde des makers, où certaines plateformes moins professionnelles se sont développées grâce à la participation de chacun. Voilà. Si vous rentrez dans tous ces cas de figure, ou même si vous voulez simplement discuter avec nous, n'hésitez pas à nous contacter. Donc c'est Julie qui est sur Limoges qui sera votre point d'entrée. En 2026, on l'a dit, il y aura un beau bâtiment dans lequel le CATI aura d'autres collaborateurs. On a prévu voilà, une dizaine de collaborateurs sur Limoges à terme. Voilà, plein de moyens. Et puis les personnes qui vous aurez la présentation, donc les personnes qui sont en charge des contacts externes chez nous sont là. Moi, ne m'appelez pas après le 1er janvier 2024 parce que je ne serai plus au CATI, je pars à la retraite, mais il y aura un remplaçant donc qui prendra la suite. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions avant que je passe la parole à Nicolas. Dans la journée, on aura l'occasion d'y répondre aussi, je pense.